Et salut à tous. Et ben ça y est, un petit peu tardivement, on se retrouve pour la troisième et enfin dernière partie de ma vidéo où je présente ma collection de films asiatiques. Donc il reste l'étagère qui est juste au-dessus de ma petite tête et les deux petites qui touchent presque le plafond. Alors ne perdons pas de temps, c'est parti. Alors, on attaque cette dernière étagère. Bon, je vais pas tous les sortir cette fois-ci, ça prendrait vraiment trop de temps. Alors, Rule Number One, c'est un film de fantôme avec Shawn Yu. Le début, c'est Shawn Yu qui se fait massacrer, c'est extrêmement brutal. Le reste, bon, c'est un petit film de fantôme. Pas extraordinaire, mais il y a quelque chose d'assez intéressant. Donc voilà, Rule Number One, premier de cette rangée. Et je me retrouve embêté, donc je vais le décaler, je vais le poser là. Running on Empty, ça c'est... Je sais, j'ai pas dû voir ça. Enfin, si, j'ai dû le voir, mais je me souviens plus. Ça a l'air d'être un petit polar. The Romancing Star avec Chow Yun-fat et Maggie Chung. C'est une petite comédie avec Stanley Fung et Eric Song. Ouais, vache. Je m'en souviens plus. Pour pas changer. Rich and Famous. Alors ça, c'est un gros classique du polar hongkongais avec Chow Yun-fat, Andy Lau, Alex Mann. Il y a de très bonnes scènes d'action, c'est très brutal. Et il a une suite tragique héros qui contient un final absolument incroyable. Shanghai Shanghai, Anita Mui, Stanley Fung, Sammo Hung, Yuan Biao. Un gros film d'action qui se passe dans les années 40 pendant la guerre, je crois. Très bon. Alors ça, She Remembers, He Forgets. C'est un de mes 10 films hongkongais préférés. C'est une pépite de douceur, de nostalgie, avec Miriam Young. J'aurais pu le voir au cinéma à Hong Kong, mais je me suis pas décidé à prendre un ticket pour une séance, malheureusement. Je me suis dit que bon, j'étais à Hong Kong et que je préférais explorer que de m'enfermer dans une salle de cinéma. Et putain, le choc que j'aurais eu si j'avais vu ce film au cinéma à Hong Kong, parce que il est entré direct dans mon top 10. J'en parlerai dans une vidéo, il n'y a pas de souci. Et ce film est un chef-d'œuvre. Shoots to Kill avec Danny Lee, un film policier assez violent, très bon. Task Force avec Eric Tsang, Karen Mock. Ça fait longtemps que j'ai acheté ça, je m'en souviens pas. The Adventurers, Andy Lau, Rosamund Kwan, Wu Xin Lien. Déjà le casting. C'est un film de Ringo Lam assez méconnu mais plutôt sympa. The Beats, c'est un 4-3 avec Ken Cheng qui est assez dérangeant et assez violent. Sur l'histoire d'un groupe de voyous, je crois. The Big Hit avec Wesley. Très très bon polar, extrêmement graphique et extrêmement violent, produit par Tsuark. Très très bon. The Black Panther Warriors. Alors ça, c'est, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente ou celle d'avant, je sais plus, ça fait partie des 3 plus gros films comédie Port-Nawak que Hong Kong a produit avec Eagle Shooting the Hero et Boys Are Easy. C'est, déjà, il y a un casting de Por, Alan Tam, Brigitte Lin, Jackie Chung, Simon Yam, Yuen Hua. Et c'est du grand n'importe quoi, extrêmement drôle et extrêmement débile et extrêmement efficace. The Diary of a Big Man. Je suis une fête qui jongle entre deux femmes, avec Wesley également. C'est extrêmement drôle. Salier, Joey Wong, un gros casting féminin. C'est un chef-d'œuvre de la comédie hongkongaise. The H4 Triad avec Lo Xingwan et Francis Hung. C'est un petit polar plutôt sympa. The Last Blood. Parfois, ce film a le titre de À toute épreuve 2. Alors, ça n'a absolument rien à voir. C'est un film d'action avec Eric Tsang, dont le sang est recherché parce que c'est le seul compatible et il peut sauver le Dalai Lama ou une connerie comme ça. Franchement, c'est du grand n'importe quoi. C'est très très fort. The Last Woman Standing avec Shuki. Il n'est pas déballé, mais je l'ai vu. Il faisait partie de l'offre 3 films pour 99 $. Il y a Eddie Peng aussi. Eddie Peng, je sais pas, j'ai un peu de mal avec cet acteur. Je le trouve pas mauvais, mais je sais pas, c'est sa gueule qui me gêne. Bon, c'est une petite comédie romantique bon, pour les beaux yeux de Chouki. Hein. The Lunatics, c'est dans mon top 3 des films hongkongais que je préfère. C'est un chef-d'œuvre absolu.
un film de Derek Yee. Je ferai une vidéo pour en parler parce que si je me lance là, j'en ai pour 45 minutes. C'est un chef-d'œuvre absolu. The Midnight After de Fruit Chan, avec un beau petit casting là aussi, sur un groupe de gens dans un minibus qui se réveille dans un Hong Kong complètement désert. Il y a énormément d'idées de mise en scène. C'est très très intéressant, mais malheureusement la fin est complètement bâclée et je trouve que ça casse un peu le film. Mais l'univers est très sympa, c'est une proposition vachement originale. The Most Wanted, c'est un polar avec Lo Xing-wan tout jeune, je crois que c'est sorti en 94, c'est bien efficace. The New Option, Michael Wong, un film d'unité spéciale là, comme il en a fait beaucoup. The Shootout avec Aaron Kwok, je me souviens pas de ce film. The Sting avec Andy Lau et Rosamund Kwan. J'ai le 2 en VCD, j'en avais parlé. Ah, ça c'est The Suspect, un film de Ringo Lam avec Louis Co, Simon Yam. Assez intéressant, plutôt pas mal. Il y a des bonnes scènes d'action. The Top Bet avec Anita Mui, Carol Cheng, Sandra Hung. La série dirigée par Jeff Lowe, celui qui a fait The Girl Shooting Heroes justement. C'est un gros délire. Un des 4-3 les plus célèbres. The Untold Story avec Anthony Wong et son final légendaire avec beaucoup d'enfants et un hachoir. Je vous laisse imaginer. Till Death de Whisker. Ça, je l'ai pas vu. C'est un truc de fantôme que je cherchais en... Je cherchais à le télécharger et je me souvenais même pas que je l'avais en DVD, la vache. Ah là là. Tragic Hero, bah, c'est la suite justement de Rich and Famous. D'ailleurs, je vais le mettre à côté. Boum, ça serait mieux. Le film, c'est le final, c'est Andy Lau et Chow Yun-fat qui refont le final du Syndicat du Crime 2 au lance-roquettes. C'est énorme et très généreux. Tricky Brains, c'est une comédie avec Andy Lau et Stephen Chow. Très drôle. Tristar, je l'ai pas vu, c'est avec Leslie Chung. True Legend. Je l'ai vu au cinéma à Hong Kong, ça, lors de mon premier voyage. Il me semble, hein, je dis pas de conneries. C'est assez intéressant, ça mêle plusieurs histoires. Avec Vincent Zhao. Il y a des bonnes scènes de fights. What a Small World. Nina Litchi, Rosamund Kwan, Ray lui. Putain, j'imaginais un film avec Nina Litchi et Rosamund Kwan, tu sais plus où donner de la tête. Oh là 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 là. Et ben ça, je crois que justement, c'est le deuxième film de la trilogie là dont j'avais parlé. Le troisième, c'est avec Chris Isho, là, et j'ai encore oublié le titre. Formidable. Where a Good Man Goes, Lo Xing-wan, produit un film de Johnny To, un bon petit polar assez sombre. Wong Kar-wai, alors ça, c'est un de mes films préférés de 2015. C'est un petit bijou. Il est extraordinaire, j'en parlerai, ça aussi. Je ferai une vidéo sur l'année 2015, je pense. Mais c'est un film extrêmement intéressant, extrêmement bien joué. C'est là-dedans que j'ai découvert Karen Hung, qui est une pure beauté hongkongaise et une très bonne actrice. Ça commence comme une comédie romantique un peu niaise et après ça approfondit plein de thèmes. Le final est extrêmement pessimiste et extrêmement sombre, j'ai trouvé. Non, vraiment, ce film, c'est un bijou. Weird and By, avec Lo Xing-wan. J'ai absolument rien compris à ce film. Bouyen, alors ça, je dois le voir depuis 15 ans au moins. Déjà pour son trio Sammy Cheng, Anita Mui, Cecilia Chung. Il est toujours emballé. Je l'ai téléchargé depuis. Alors là, on attaque la série des Troublesome Nights. Saga d'horreur hongkongaise où il y a 19 films. Ouais, 19. J'en ai 5 ou 6 là, je crois. Le premier, bon bah il y a Louis Co dans quasiment tous les films. Il est rejoint un peu plus tard par Simon Lui. Il y a quand même Hermanio qui a écrit un segment et réalisé un segment. Louis Co, Christy Chung, Ada Choi. Il faudrait que je me fasse une rétrospective de tout ça. Ça c'est le Troublesome Night 2. Le 4. Dans le 4, je crois qu'il y a un de mes segments d'horreur hongkongais préférés, le coursier, qui est absolument extraordinaire, qui franchement ça a été une bonne claque à l'époque, faudrait que je me le refasse. Troublesome Night 5. Le 6. Tout ça c'est produit par Hermanio quand même, hein. Enfin c'est dirigé par Hermanio.
Louisco, Simon Lui, Lai, le 7. Ça, je l'ai pas vu, c'est sûr. Mais vous voyez, le casting reste le même de film en film. Putain, j'ai même le 8 sans déconner. Ah non, c'est le 19. Voilà, bah, j'ai le 19. Troublesome Night 19. Je sais pas s'il y a encore Simon Lui, mais ça. Ils avaient l'air d'en tourner 5 ou 6 par an, donc bon. Le diptyque Lee Rock avec Andy Lau, dont le Chasing the Dragon est plus ou moins. Je sais même pas plus ou moins, il reprend le personnage de Lee Rock. J'ai jamais vu aucun de ses films. Bon, ah bah je l'ai en double. Bullet in the Head, une balle dans la tête. My Name is Fame, Lo Xingwan. Ça me dit rien comme ça. Ah, 12 DK. J'adore ce film. Deux colocatrices qui, lors d'une soirée quelconque, tout va dégénérer. Franchement, il est énorme. Ça a beaucoup de messages. C'est une pirouette et une merveille de réalisation. On continue avec Aniki, mon frère, avec Takeshi Kitano. Mon petit polar. Du Takashi Kitano pur jus. Bon, on verra ça plus tard. Les deux volets d'Azumi. Avec Aya Ueto, alias J'ai les plus belles jambes de l'histoire. Battle Royale. Classique, hein, c'est même pas la peine que je dise un mot dessus, tout le monde l'a vu, c'est un chef-d'œuvre. Ça aussi, c'est un putain de chef-d'œuvre. Darkwater, d'Hideo Nakata. Je crois que c'est mon film d'horreur asiatique préféré. Voire un de mes films asiatiques préférés tout court. Voire un de mes films préférés tout court. J'ai dû le voir au moins 100 fois, mais à chaque fois, l'émotion, elle m'emporte. La musique, les acteurs, l'histoire, les scènes, c'est... c'est inhumain de réaliser un film pareil. C'est inhumain. Ju-on 1 et 2, les originaux. Extrêmement effrayant. Loft et Door 3. J'ai vu Loft ou Door 3, je sais plus, j'ai vu un des deux, c'est un film avec une momie. Alors Kiyoshi Kurosawa, je déteste ce réalisateur. Je trouve qu'il a toujours d'excellentes histoires, mais qu'il est incapable de les mettre correctement en image. J'en parlerai peut-être plus approfondi dans une... J'en parlerai peut-être plus... J'en parlerai peut-être plus tard. Meatball Machine, énorme. D'ailleurs, le Meatball Machine Kudoku là, qui était sorti en 2017, c'est un chef-d'œuvre. Nightmare Detective, très intéressant. J'ai pas vu la suite. On retrouve Takeshi Kitano pour 4 films. Violent Cop, Kid Return, Sonatine, Jugatsu. C'est Violent Cop mon préféré. Hein. Le style et la gueule de Takeshi, inimitable. The Longest Night, un polar avec Lo Xingwan, Tony Leung Shuwei, qui se passe à Macao, énorme. Et pour conclure la rangée, un de mes films coup de cœur de 2016, Sadako versus Kayako. Ce film est dingue, c'est une réussite totale. Je l'ai vu au cinéma à Hong Kong, j'ai kiffé ma race, vraiment. J'adore ce film, il est complètement fou, il fallait oser et ils ont vraiment réussi. J'en parlerai plus tard. Je vais chercher mon petit escabeau et on va monter ou je vais les descendre, je sais pas encore. Pour finir. Ah, attendez, je suis bête. Ouh, la trilogie Histoire de fantômes chinois, bien sûr, que j'ai en coffret. Et la trilogie Ring, 0, 1 et 2. Bon, et ben voilà. Écoutez, finalement, je les ai descendus pour pouvoir les ranger au fur et à mesure. Bon, ça sera pas rangé par ordre alphabétique comme je voulais le faire. Parce que là, j'avoue, je suis un peu fatigué. Donc, on est parti. Ça, c'est Fantasia. Ouais, Fantasia. Un gros délire avec un énorme casting. Cecilia Chung, Charlene Choi, Louisco, Lo Xingwan, Jordan Chan, Francis Ng, Christy Chung, Gillian Chung. Rien que ça. C'est une comédie du Nouvel An qui est absolument très marrante, en mode parodie. C'est du bon. Donc je disais, ça c'est une grosse comédie. Lo Xingwan, Lusco, Ji Leung, Andy Lau. Fat Choice Spirit. Un truc de gambler, je crois. Je me souviens pas des masses. Ça date de 2000, je crois.
Everyday's Valentine, Leon Lai, Cecilia Chung, c'est encore emballé, mais c'est une petite comédie romantique. Qu'est-ce que c'est que ça? Chinese Chocolate. Ça c'est certain. Ça c'est certain. Je me rappellerai si je l'avais vu. Century of the Dragon. Luis Andilo. Un truc de boxeur, je crois. Ou un truc de triade, je sais plus. Ça fait longtemps que je l'ai vu. Ça c'est bah, voilà, ça c'est pour le coup vraiment un truc de boxeur, boxer story avec Yuen Biao. Big Shot Funeral. C'est un truc de Wong Jing ça je crois. Avec Donald Sutherland. Ouais, bon. Ça me dit rien pour l'instant. Beastalker. Nick Chung. Nicolas Tse. Bon polar. Je crois que c'est de Dante Lam ça aussi, hein, il me semble. Si je dis pas de bêtises. Ouais. Bon petit polar bien efficace. Bad Blood pareil, ça c'est un bon actionneur avec Andy On et Simon Yam. Ça se tape bien, le final est plutôt satisfaisant. A War nommé Désir. Avec Francis Ng, Gigi Leung, Sam Lee. C'est un petit polar, aussi un truc de triade. Au revoir mon amour, avec Anita Mui et Tony Leung. Très bon drame. Anita magnifique. Frugal Game. C'est une comédie avec Eric Tsang et Myriam Young sur une famille qui participe à un jeu télévisé où il faut dépenser le moins d'argent possible. C'était pas mal. Angel Terminators. En attendant de me prendre la version ultime chez Spectrum Film. Très très bon Girl with Gun, un classique. Et le 2 est encore meilleur. Ah ça c'est les films du Nouvel An là. All's Well on Wells 2011. Casting de porc, film de Noël. Enfin, film de Noël, non, film du Nouvel An. À la boute longue. Un drame avec Shrin Fat qui est pilote de moto. Il me semble que je l'avais déjà présenté. Et juste qu'il n'était pas rangé à sa place. City of Darkness avec Donnie Yen. Il me semble que j'en ai déjà parlé aussi. Je crois que je l'ai en VCD ou je confonds avec Legend of the Wolf. Je sais plus. Une petite comédie romantique avec Cecilia Chung et c'est Fly Me to Polaris. Il me semble qu'elle est infirmière là-dedans, je crois. Je sais plus. Forbidden City Cop de Stephen Chow. Bonne comédie. Avec Karina Lo aussi. Final Justice avec Lo Xingwan, Eric Tsang. C'est pas mal ça aussi. Hein. Ça date un petit peu. Ça faisait partie des films que j'avais commandé à Musica à l'époque. Sammy Cheng, Tony Leung, Fighting for Love. Une petite comédie romantique. C'est pas le genre dans lequel je préfère Tony Leung, mais c'est le genre dans lequel s'illustre le plus Sammy Cheng. Elle est un peu prisonnière de ce registre. Fight Back to School. Fight Back to School 2, donc. Stephen Chow, Charles Shungman, Nguyen Tat. C'est une trilogie, ça, hein. Stephen Chow qui retourne à l'école. Enfin, au lycée. Une trilogie très, très sympa, très drôle. Il y a Anita dans le 3. Ça, c'est Fatal Move avec, on dirait, un SPL bis, vu l'affiche. C'est un bon petit polar d'action, ça, Fatal Move. After This or Exile, avec Aaron Kwok.
Je l'ai jamais vu, pourtant j'ai pour projet de le regarder, mais ça fait... Ouh, ça fait X temps. Hero Never Dies, très très bon polar avec Léon Lai et Lo Chingwan en tueur à gages qui s'affrontent, avec un code de l'honneur. Fight Back to School 3, bah voilà. Avec Anita, ça conclut la trilogie. Ça c'est pareil, j'ai toujours voulu le regarder. Chinese Midnight Express, un film de prison avec Tony Leung, il a l'air de s'en prendre plein la gueule. Ça c'est Hating Springs avec Anita. Toujours emballé, ça veut dire que je l'ai pas vu. Ça a l'air d'être un petit drame sentimental. Dragon Squad. La grande époque des personnages avec des mèches. Bon, il y a un beau casting, hein, mais j'ai toujours pas vu ça. Dragon Squad. Dragon Family avec Andy Lo. Ouais, avec Andy Lo, ouais. Très très bon. Film de triade. Bien violent. Années 80, donc... une époque qui envoyait du lourd. Double Tap, où Leslie Chung est un méchant. Don't Look Back or You'll Be Sorry. Pareil, ça c'est une comédie. Je n'ai pas énormément de souvenirs, mais je crois que je l'ai vu. Hop. Il est encore emballé, mais je l'ai vu. C'est Daughter avec Karahui, un petit film d'horreur. Plutôt propre visuellement, mais il me semblait que l'histoire, au fond, c'était pas exceptionnel. Dance of a Dream, Andilo Anitamui, film de danse, un des derniers films d'Anita. Fait toujours un petit pincement au cœur, mais je suis content de le voir. Crocodile Hunter avec Andilo, un petit actionneur, plutôt sympa. Du très très efficace Benny Chan Connected, qui est un remake de Cellular, où Louisco reçoit l'appel d'une femme kidnappée et fait tout ce qu'il peut pour la délivrer. C'est absolument excellent. Je crois que c'est un des meilleurs films d'action hongkongais. Parce qu'il est vraiment extra, le rythme est soutenu, il y a des péripéties tout le temps, c'est un vrai plaisir. Je le connais par cœur, j'ai dû le voir une quinzaine ou une vingtaine de fois, mais chaque fois le plaisir est le même. C'est vraiment du très 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 bon. Color of the Truth, dirigé par Wong Jin, Anthony Wong, Jordan Cham, Lo Chingwan, petit polar de triade, histoire de vengeance. Et on va conclure avec la trilogie From Vegas to Macao. Une suite de God of Gambler avec d'autres personnages, même si on retrouve le dieu du jeu. C'est probablement l'une des meilleures trilogies qui soit sortie cette décennie. On retrouve tout à fait l'esprit Wong Jing et l'esprit Port Nawak qu'on pouvait voir dans certaines productions hongkongaises des années 90. C'est ultra drôle, généreux. Des castings de porc à chaque fois, mais vraiment quoi. Rien que dans le 3, regardez ça. Jackie Chung, Andy Lo, Chow Yun-fat, Nick Chung, Karina Lo. J'adore cette trilogie. Je sais que c'est pas mal décrié, surtout le troisième. Mais je comprends pas. J'adore. Franchement, j'adore. Ça a été un des meilleurs revival de l'âge d'or que beaucoup de gens attendaient, quoi. Donc je comprends pas pourquoi ça n'a pas marché. Et vous savez quoi? On est à la fin. Ça y est. Enfin, après 3 vidéos, on attaque la dernière petite étagère de DVD. C'est parti. Island of Grid, polar avec Tony Lencafé et Andy Lo. J'avais lancé le début, mais je sais pas, j'avais pas accroché plus que ça. Faudra que je lui redonne sa chance. Jolie Rhapsody. Jackie Chung et la regrettée Anita Mui. C'est son dernier film.
petit drame sentimental. King of Comedy, Cecilia Chung, Stephen Chow. Très très bon. Je crois que c'est un de mes Stephen Chow préférés. Il est vraiment drôle. J'ai pas vu la nouvelle version, New King of Comedy. Keeper of Darkness, très 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 bonne surprise de Nick Chung. Pour ce deuxième film, il a fait vraiment quelque chose de formidable. J'adore l'univers, il y a un nombre de caméos complètement dingue, de très bonnes scènes. L'histoire est super, super sympa, non franchement, j'espère une suite, ce que nous laissait présager la fin du 1. C'est une très très bonne surprise, c'était... Bah écoutez, c'était 2015 hein, ça aussi. Putain, 2015 ça a vraiment été une année de folie quoi. Il me semble que c'est 2015. Franchement, oui c'était 2015 parce que je l'avais vu à Hong Kong au cinéma, en 2015. Knockabout, pas déballé mais classique de la Kung Fu comédie avec un casting de porc, Yuen Biao, Samung, Lunkarian. Alors, la trilogie du bras armé de la loi, le 1, le 2, et le 3 avec Andilo et Elvis Tsui. Le 4 je l'ai, je vous l'ai dit, c'est Underground, Underground machin là. Ah, dans mon top 10 des films hongkongais, Lost in Time, drame exceptionnel avec Cecilia Chung et Lo Ching-wan en conducteur de minibus, c'est une pépite. Love Undercover, comédie avec Mariam Young. Très sympa pour les beaux yeux de Myriam. Mongkok Story avec Anthony Wong et Roy Chung. Petit film de triade. Très sympa aussi. Lunch with Charles avec Lo Ching-wan. J'ai jamais vu ça. Pourtant c'est acheté à Hong Kong. 38$. Ça c'est non, ça c'est Mighty Baby. Comédie avec Louis Ko, Lo Ching-wan, Rosamund Kwan, Karina Lo, Cecilia Chung, Lee Ji-leung, sans déconner. Putain mais le casting quoi. Bon vous savez quoi, j'en ai marre de me dire que j'ai pas vu, j'ai trop de films que j'ai pas vu, celui-là je le mets de côté, je vais le regarder. My Father is a Hero, Jet Li, Anita Mui, un petit film d'action. Alors ça c'est deux excellents films à sketch, Good Take et Good Take 2, ça date de 2016. C'est très très bon. Très très bon. On retrouve Edison Chen dans le deuxième, des petits films sur des habitants des petites histoires sur des habitants de Hong Kong. Très très agréable à suivre. Très très humain, très très émouvant. Gunman de Kerkong, bon polar avec Tony Leung, Wesley, Carrie Ng, très bon. Héros of Hong Kong 1949, Ray Lui, Ken Cheng, petit film de polar triade à l'époque. Hungry Ghost Ritual, première réalisation de Nick Chung, un film d'horreur imparfait mais avec des bons moments, surtout dans la deuxième partie. Informer, ça c'est un petit actionneur que j'ai jamais vu, c'est un 4-3 quand même. Vache. I Love You. Petit truc d'amour apparemment. Iron Angels, Girl with Gun très très bon avec Moon Lee. Beau casting de cogneur, très bon film d'action. Full Alert, j'en ai déjà parlé. Je l'ai en double, en VHS et en DVD. Happiness, un drame avec Karahui. Très très sympa, très très bien réalisé, très très bon. C'était 2015? Non, c'est pas possible.
2015 ou 2016, je sais plus. 2016. 2015, ça a été une année de folie, mais ils n'ont pas tout sorti non plus. Happy Bigamist, une comédie avec Kenny B, Anita Mui, Anthony Chan, très drôle. Happy Birthday. Ça, c'est une histoire d'amour, drame. Pas encore vu. Help. Cecilia Chung, Yakin Cheng, Jordan Chan. Ah voilà, c'est là où est l'infirmière Cecilia Chung. Ah, Madame Cecilia, venez me faire une prise de sang, s'il vous plaît. Les deux premiers Overheard. Polar hongkongais sur le département des écoutes, là. Pas mal. Le 3, visuellement, il est ouf. Needing You, Sami Cheng, Andy Lo, bon bah voilà, hein. Sami Cheng toujours cantonné à des comédies romantiques. La meilleure qu'elle ait fait pour moi c'est My Left Eye See Ghost, qui était vraiment très très bon avec Lo Xingwen. Paramount Motel, ça c'est avec Simon Lui, c'est une espèce de parodie de plein de films. Peace Hotel de Shun Fat, son dernier film avant qu'il aille aux États-Unis. Je croche pas trop à ce film. Je l'ai vu 2 fois, mais je sais pas, j'ai un peu de mal à rentrer dans l'univers. Return to Better Tomorrow. King Cheng, Lo Xingwen, Michael Wong, Ching Miyo. Un petit polar qui surfait sur le Better Tomorrow. C'était plutôt pas mal. Return Engagement. Alan Tam, Andilo, Simon Yam, Karen Ing. Petit polar de triade, très efficace. Il y a beaucoup des finales de ce genre de films qui sont sur YouTube. Protégé, très très bon. Très très bon. Un film de Dereki. De toute façon, Dereki, il fait souvent d'excellents films. Hein. C'est lui qui a fait The Lunatics, People Hero, Lost in Time. Là, il nous signe un polar sur la drogue, qui est vraiment très très bon. 2007, je crois. Point of No Return, bah j'en ai pas déjà parlé ça. Un truc avec Jackie Chung et Joey Wong. Kenneth Tsang. Un petit polar, matinée d'histoire d'amour. Midnight Fly, un Anita Mui que j'ai encore jamais vu. Voilà. Il a pris cher là. Il a pris cher le DVD. Hein. Ça doit être en miettes à l'intérieur. Bah, on reste chez Dereki. C'est son deuxième film, People Hero, sur un braquage qui tourne mal. Et Poker King, un film de gambler, avec Louis Ko et Lo Xingwen. Et bah écoutez, on est arrivé au bout. Ça y est, on l'a fait. Si j'ai tenu à vous présenter ma collection, c'était déjà un petit plaisir personnel, mais c'était aussi pour vous dire qu'il est important de vivre ses passions à fond. Je suis fan du cinéma asiatique depuis on va dire 7-8 ans. Et même si évidemment la vie personnelle, le travail a fait en sorte que de fil en aiguille et d'année en année, je m'y suis consacré un petit peu moins, la passion est toujours restée dans mon cœur, là ou là, je sais pas. C'est important de pouvoir s'adonner à sa passion autant que possible et avec vos moyens nécessaires. Moi, vous voyez, je me suis lancé, j'ai ouvert une chaîne YouTube pour parler de films asiatiques, spécifiquement de films asiatiques en général. Et je le fais avec peu de moyens, je filme avec mon téléphone, voilà, j'ai investi dans un petit micro, je ne sais pas si la qualité du son s'en ressent. Je fais avec les moyens du bord, mais je donne vie à ma passion. Et je trouve que ça, c'est quelque chose d'important dans ce monde où désormais tout va à 100 à l'heure et on a de moins en moins de temps et de plus en plus de propositions de vie. Vivez vos passions quelles qu'elles soient. Vivez-les à fond et ne laissez jamais personne ni quoi que ce soit se mettre entre vous et votre passion. On n'a qu'une seule vie après tout. Hein. Philosophe du dimanche là. Enfin voilà. Écoutez, si ces vidéos de présentation de ma collection vous ont plu, n'hésitez pas vous aussi à vous lancer, à faire vos vidéos de présentation de collection ou vos vidéos de je ne sais quoi. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, activer les notifications, comme ça vous serez averti dès que je propose un nouveau contenu.
N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Et je vous dis bon dimanche. Regardez du cinéma asiatique, parce que vous savez que ça déchire.